Nous voici pour cette petite étape vers Pâques avec notre ami Saint François. Chaque dimanche, nous vous le rappelons, nous prenons le temps de regarder un aspect de la vie de Saint François à la lumière aussi des textes de la liturgie, des textes des dimanches de Carême. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder un aspect qui est caractéristique de Saint François, c'est la pauvreté. Vous connaissez cette dame pauvreté que Saint François a épousée. Eh bien, nous allons essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui lui a pris pour épouser dame pauvreté. Vous savez que Saint François est issu d'un milieu qui était aisé, son père était drapier, il avait tout ce dont il avait besoin pour vivre et pour mener une vie plutôt agréable, de la jeunesse un peu dorée d'Assise. Et voilà que quand il découvre le Christ, quand il se convertit, il décide de tout quitter et ce choix fait que son père le chasse de la maison. Il le déshérite. Et Saint François se retrouve sans rien à la rue. Et voilà qu'à ce moment-là, il y a un choix à faire. Est-ce qu'il veut essayer de retrouver une vie comme avant, un confort? Est-ce qu'il veut continuer à n'avoir rien? Je vais vous lire un petit passage de Christian Bobin dans Le Trébat, auteur creusotin que maintenant vous allez commencer par connaître et apprécier évidemment. Si vous n'avez pas acheté le livre, je vous conseille de l'acheter et de le lire. Je vais vous lire un petit passage où on voit Saint François hésiter entre cette folie de la pauvreté, cette sainteté. Voilà. S'ouvre devant lui à cette heure une carrière de fou ou de saint. La différence au départ est inexistante. C'est après qu'elle s'agrandit, c'est après qu'elle se voit. Mais au départ, le fou et le saint se ressemblent comme deux frères jumeaux. Au départ, ils disent tous deux la vérité. Au départ, le fou et le saint ont cette même insensée prétention de dire la vérité. C'est après que cela se gâte. Le fou est celui qui, énonçant la vérité, la rabat sur lui, la capte à son profit. Le saint est celui qui, énonçant la vérité, la renvoie aussitôt à son vrai destinataire, comme on rajoute sur une enveloppe l'adresse qui manquait. Je dis le vrai, donc je ne suis pas fou, dit le fou. Je dis le vrai, mais je ne suis pas vrai, dit le saint. Je ne suis pas saint, dit le saint. Seul Dieu l'est, à qui je vous renvoie. Les fous et les saints se côtoient dans l'histoire. Saint François choisit cette pauvreté, et nous pouvons nous dire, mais c'est un choix fou. Qui aujourd'hui peut choisir cette pauvreté radicale que Saint François a choisie volontairement? Alors aux yeux du monde, aux yeux de son père évidemment, de ses proches, il paraît fou. Et nous allons entendre dans les lectures de ce dimanche, dans la deuxième lecture particulièrement, que la folie de Dieu, eh bien c'est ce qui est choisi par lui. Cette folie pour les hommes, c'est ce que Dieu choisit, et elle est sagesse de Dieu. Recevez tout et ne possédez rien. C'est un petit peu la devise que l'on pourrait attribuer à Saint François. Dans toute la propriété, dans ce que nous avons, c'est très intéressant de voir comment Saint François a pu finalement s'approprier cette pauvreté et en faire le style de sa vie. Pour Saint François, la pauvreté, ce n'est pas ne rien avoir, mais c'est d'abord tout redonner à celui qui nous donne tout. Il y a posséder quelque chose et il y a à chaque fois s'en déposséder pour le redonner à celui qui nous le donne, à Dieu. Dans la Bible, le pauvre, et cette figure biblique de la pauvreté traverse l'Ancien et le Nouveau Testament, le pauvre, c'est celui qui n'a rien en propre, il n'a pas de propriété. De quoi était propriétaire François? De rien. Et c'est dans ce choix radical qu'il veut vivre et qu'il veut au quotidien avancer et faire en sorte qu'il ne s'approprie rien. De son vêtement, ses chaussures, sa nourriture, il ne s'approprie rien, il va tout recevoir. La pauvreté de Saint François, ce n'est pas une pauvreté qu'il a subie, une pauvreté où il s'est retrouvé à la rue, comme on peut voir de multiples pauvretés dans notre monde, ceux qui n'ont rien et subissent un petit peu cette pauvreté. La pauvreté de Saint François, elle est volontaire, il choisit de ne rien avoir. En choisissant de ne rien avoir, François va faire passer les pauvres pour ceux à qui il s'adresse en priorité. Tous ceux qui subissent cette pauvreté, il va les rejoindre dans ce dénuement et il va
leur donner en priorité. Comme saint François a choisi cette pauvreté, eh bien, il vient donner en priorité aux pauvres ce dont ils ont besoin. Quand saint François va mendier, il n'oubliera jamais de donner quelque chose aux pauvres en priorité. C'est d'abord à eux qu'il veut donner. Quand François va jeûner, ce qu'il économise ou le pain qu'il ne mange pas, il le donne aux pauvres d'abord. C'est ce qui caractérise cette pauvreté de saint François. Tout ce qu'il reçoit, il le donne d'abord aux pauvres. Il fait partie de cette grande famille de ceux qui n'ont rien, et parce qu'il sait ce que cela fait dans une vie, il va donner en priorité aux pauvres. L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus qui est au temple et qui chasse les marchands du temple. C'est un épisode qui est bien connu, nous l'appelons la sainte colère de Jésus, où il va chasser les marchands du temple. Ce qui est très important dans ce passage, c'est de voir que Jésus dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». Dans le temple, la première chose que l'on vient demander, parce que nous sommes pauvres, la première chose que l'on vient demander, c'est l'amour de Dieu. Dans un temple, nous sommes mendiants de l'amour de Dieu. Dans une église, nous sommes mendiants de l'amour de Dieu. Dès que nous prions, le temple intérieur de notre cœur, on peut prier dans une église, à la maison, dans son coin prière, le temple de notre cœur, nous venons d'abord et nous arrivons comme pauvres. Et nous venons mendier cet amour. Et c'est ce qui fait que saint François va être ce mendiant de l'amour. La première chose que François mendie à Dieu, c'est son amour. Vous pourrez lire cette belle prière de saint François, cette prière où il mendie l'amour de Dieu. Je vous en lis quelques passages qui montrent à quel point il en avait fait une priorité dans sa vie, mendier cet amour. Jésus, mon Dieu, je vous ai déjà consacré mon cœur et mon corps sans réserve, mais combien je voudrais, s'il m'était possible, faire quelque chose de plus pour votre amour. Faites, je vous en conjure, que la délicieuse violence de votre amour détache entièrement mon âme de tous les objets d'ici-bas, afin que je meure pour l'amour de votre amour, comme vous avez daigné mourir pour l'amour de mon amour. Ô Dieu très saint, je désire vous aimer. Oui, Dieu tout bon, je désire vous aimer. Peut-être que dans notre prière cette semaine, nous pouvons avoir comme objectif de demander en priorité l'amour. Arrivons comme des pauvres, comme saint François, et arrivons en demandant à Dieu son amour dont nous en avons tant besoin. Nous avons tant besoin de cet amour pour que nous grandissions et pour que nous puissions le partager aux autres. Bonne semaine en pauvres et mendiants de l'amour avec saint François. À la semaine prochaine.